De la gloire humaine à la communion divine, le retournement de l'appel chrétien. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient, mais le troisième jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant lui pour lui faire une demande. Les trois annonces de la passion et de la résurrection. Sur le chemin vers Jérusalem où elle allait porter sa croix, Jésus appela les 12 disciples à part pour leur annoncer une fois encore sa passion et sa résurrection. Et les disciples qui entendaient cette annonce pour la troisième fois semblaient encore une fois y prêter peu d'attention. L'évangile de Luc explique ce phénomène en disant que Dieu avait caché cette parole à leur compréhension. Matthieu, quant à lui, donne un exemple frappant pour montrer que les disciples ne prenaient pas au sérieux l'annonce de la passion et de la résurrection de Jésus. Il rapporte que Salomé, la mère de Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils pour leur demander les places d'honneur dans le royaume qu'elle croyait imminent, pensant que Jésus allait bientôt monter sur le trône en tant que Messie. La vision messianique des 12 disciples. Même à ce moment-là, les 12 disciples partageaient encore l'attente commune des autres Juifs d'un Messie politique et militaire. Ils croyaient que Jésus était le Messie qui allait rétablir le royaume d'Israël. Lorsqu'il déclarait que Jésus était le Fils de Dieu, cette confession n'incluait pas encore, comme pour nous aujourd'hui, la reconnaissance de Jésus comme le Fils divin de la Trinité. À cette époque, il était courant de désigner un roi ou un empereur comme Fils de Dieu afin d'exalter son autorité. La fonction messianique divine de Jésus. À 3 reprises, Jésus avait enseigné à ses disciples à travers ses annonces de la passion et de la résurrection que sa mission messianique ne se limitait ni à Israël ni au temps présent, mais qu'elle concernait les nations et l'éternité. Cependant, leurs oreilles restaient fermées. Cela s'explique à la fois par le fait que Dieu ne leur avait pas encore ouvert l'intelligence, mais aussi parce que leurs pensées étaient entièrement accaparées par l'attente d'un royaume messianique terrestre. Nous ne sommes pas différents d'eux. Même aujourd'hui, alors que Jésus ressuscité règne depuis le trône céleste, qu'il accomplit son ministère d'intercession entre Dieu et nous, et que le Saint-Esprit qui nous a envoyés sur la terre communique avec nous, nombre de chrétiens, moi y compris, ne désirent en réalité que les bénédictions terrestres. Lorsque notre cœur est uniquement rempli de désirs et de gloire terrestre, nous ne serons jamais capables de recevoir le don de la vie éternelle que Dieu veut véritablement nous accorder à travers Jésus et le Saint-Esprit. Nous n'avons aucune excuse. Il est vrai que les 12 disciples ne comprenaient pas encore pleinement qui était Jésus, et c'est pourquoi ils pouvaient se tromper à cette époque. Mais si nous, aujourd'hui, poursuivons avec la même avidité les richesses et la gloire de ce monde, alors nous n'avons aucune excuse. Peut-être pouvons-nous formuler une faible espérance, ou ont été appelés comme apôtres tandis que nous n'avons pas reçu une mission dans tel niveau. Nous pourrions alors espérer que Dieu en tienne en compte dans sa miséricorde. Les 12 aspects de la vie terrestre de Jésus. Le Père a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il soit brisé sur la croix. Jésus a appelé les 12 apôtres non pas pour leur faire voir la gloire présente, mais pour qu'ils soient témoins de sa crucifixion. Et la plupart d'entre eux sont morts en martyrs. La vie terrestre de Jésus, du point de vue humain, semble un échec total. Mais aux yeux de Dieu, elle est la vraie victoire décisive sur la mort et le péché. La réussite dans le monde est-elle une preuve de salut? Dieu nous a appelés pour nous sauver du péché et de la mort, non pas pour que nous accédions aux honneurs et aux richesses de ce monde. Pourtant, il n'est pas rare de voir dans l'Église des récits exaltés sur des enfants de Dieu ayant réussi dans le monde, comme des témoignages édifiants de foi, et on prie souvent pour que d'autres croient bien à leur tour et réussissent dans la vie comme ces exemples. Sommes-nous réellement des appelés? Aujourd'hui encore, beaucoup dans l'Église envient les pasteurs qui connaissent un grand succès, qui font croître leur communauté, qui reçoivent louange, respect de nombreux fidèles. Mais si tel est notre désir, alors nous ne sommes pas encore véritablement appelés par Dieu. On cite souvent l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament qui a réussi dans le monde pour justifier ce genre d'espérance comme étant biblique. L'Ancien Testament est certes la parole de Dieu, mais il doit être interprété à la lumière du Nouveau Testament. En effet, l'Ancien Testament ne révélait pas encore pleinement l'éternité, et donc le peuple de l'époque ne pouvait pas désirer ce qu'il ignorait encore. La présence de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit.
Le plus grand don que nous puissions espérer ici-bas, c'est la présence de Dieu et la marche avec lui. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous devenons, mais si nous pouvons achever notre pèlerinage terrestre dans la présence de Dieu. Dieu seul connaît la destination de notre route. L'éternité est un monde inconnu pour nous. C'est peut-être pour cela que, comme les croyants de l'Ancien Testament, les chrétiens du Nouveau Testament cherchent encore des signes dans le présent plutôt que dans l'éternité. Mais le signe que nous devons chercher aujourd'hui, ce n'est ni le succès, ni la richesse, ni la gloire, mais la paix que seul Dieu peut donner et que le monde ne connaît pas. Dans cette paix que le monde peut ôter, nous reconnaîtrons que tout ce qui nous arrive est inclus dans le plan de Dieu. Pour nous conduire vers la vie éternelle, Dieu nous fait parfois passer par des chemins d'épreuves que nous ne comprenons pas. Ce fut le cas pour le chemin de la croix de Jésus et pour la lame qui trancha la tête de l'apôtre Paul. Tel était le chemin préparé par Dieu pour son Fils et pour son apôtre. Si nous sommes vraiment en communion spirituelle avec Dieu, si nous savons que c'est lui qui dirige notre route, alors nous ne serons plus curieux de notre destination. Et nous recevrons avec paix les événements de notre vie comme faisant partie de son dessein. Avant même de comprendre, nous louerons Dieu et nous nous réjouirons de faire partie de son plan. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils pour qu'il règne sur un trône terrestre, mais pour qu'il soit brisé sur la croix et qu'il devienne pour nous la voie du salut. Pardonne-nous d'avoir cherché les gloires de ce monde, les bénédictions visibles et réussi d'admirer. Purifie notre regard afin que nous voyions le Christ glorieux, non dans la réussite humaine, mais dans l'obéissance jusqu'à la mort. Fais-nous comprendre que le plus grand don que tu nous offres, ce n'est ni la richesse, ni la renommée, mais ta présence. La paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Donne-nous d'accepter avec foi chaque événement de notre vie, comme faisant partie de ton plan parfait, et rends-nous capables de te louer avant même de comprendre. Nous ne voulons plus te suivre pour des trônes, mais pour la croix. Nous ne voulons plus désirer la première place, mais marcher humblement avec ton Fils jusqu'à l'éternité que tu nous as préparée. Alléluia. Amen.